Le BCTC constitue le passé d'une personne et cela peut avoir un impact sur les actes moraux de cette personne. Lionel Messi a grandi en Argentine et souffrait d'une maladie qui l'empêchait de grandir correctement. Mais Barcelone a quand même pris le risque de le signer malgré cette maladie. Ils l'ont administré des soins qui l'ont permis de prendre quelques centimètres et de pouvoir compétir. Ce passé, Lionel Messi s'en rappelle, ce qui le pousse à venir en aide aux enfants démunis car il se rend compte que sa carrière ne tenait qu'à un fil et que si Barcelone avait pris une décision contraire à celle qu'ils ont prise, il pourrait ne pas être celui qu'il est aujourd'hui. Messi a eu une intégration très difficile à Barcelone, car le coach de l'époque ne l'aimait pas vraiment. Il avoue qu'en 10 et 11 ans, cette situation le poussait à pleurer chaque soir, mais il n'en parlait jamais à ses parents de peur de les effrayer. Ce passage a eu un impact sur les valeurs morales de Messi, car il sait ce que c'est que d'être rejeté et il est toujours au premier plan lorsqu'il s'agit d'aider un jeune à s'intégrer à l'équipe en leur donnant de la confiance en eux et en leur donnant des conseils pour s'améliorer. L'aide à l'intégration des jeunes et l'aide aux enfants démunis sont deux valeurs que Messi a pu avoir à cause sans doute de son BCTC. L'égoïsme fait partie de la nature humaine. Lionel Messi est un compétiteur de haut niveau et son but est de toujours vouloir gagner et qui dit gagnant dit perdant. Mais son égoïsme se dissout un peu parce qu'il n'est pas le seul à vouloir gagner et il tire son équipe vers le haut. Et par conséquent, il améliore certaines personnes autour de lui. La morale universelle, c'est le fait de commettre un acte qui est mauvais aux yeux de tout le monde. Elle peut être exprimée par certaines lois religieuses. Messi a été condamné à une peine de prison et une amende pour une affaire de blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent peut être considéré comme un vol. Alors il est allé à l'encontre de la huitième loi du huitième commandement qui dit que tu ne voleras pas et de la sixième loi de Noé qui interdit de voler. C'est aussi un acte égoïste qu'il a commis. Lionel Messi est un joueur qui performe dans un très grand club et qui est dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde. Pour qu'il atteigne ce niveau-là, il est primordial de pouvoir combler tous ses besoins physiologiques. À titre d'exemple, Messi voudrait racheter la maison de ses voisins pour mieux dormir et être beaucoup plus performant parce que ses voisins faisaient beaucoup trop de bruit. La sécurité ne pose aucun problème pour Messi. Bien qu'il soit l'un des athlètes les mieux payés du monde, les rumeurs disent que le FC Barcelone voudrait lui proposer un contrat à vie, ce qui lui permettrait d'avoir un travail à Barcelone, même après sa carrière de footballeur. Hormis cela, il possède quelques entreprises et de nombreuses propriétés et hôtels partout dans le monde, preuve qu'il est à l'abri de tout besoin de sécurité. Messi vient d'une famille argentine composée de deux frères qui baignent dans le monde du football, de son père qui est son agent, mais aussi de sa sœur et de sa mère. Il est en couple depuis 2017 avec son ami d'enfance, Antonella, personne avec qui il a eu 3 enfants. Ses amis sont constitués pour la plupart de joueurs de foot, comme par exemple l'Argentin Kun Agüero, qui est son coéquipier en équipe nationale, ou l'Uruguayen Luis Suarez, personne dont le départ de Barcelone a créé une vie émotion chez Messi. Tous ces liens montrent un peu l'appartenance que Messi a avec l'univers latino. Messi peut se vanter d'être l'un des hommes les plus populaires au monde avec plus de 200 millions de followers sur Instagram. Cet engouement autour de lui est dû aux grands actes qu'il a pu accomplir au cours de sa carrière. Ses coéquipiers et ses adversaires reconnaissent tous la grandeur de Messi dans le monde du football, mais son humilité face à toutes ces situations force le respect. Messi a atteint l'actualisation de lui-même. Avec sa fortune et son statut, il a un certain pouvoir. Ses choix moraux dépendent de lui-même et donc il a atteint une certaine autonomie. La preuve en est que sur le terrain, il fait souvent des choix qui vont à l'encontre de ce que le coach lui a demandé, mais aide l'équipe à monter vers le haut. Il a atteint un certain niveau où ses statistiques personnelles ne comptent plus vraiment et il se concentre beaucoup plus à tirer l'effectif vers le haut. Malgré tout ça, il reste quand même très créatif et très extraordinaire. Le stade Undercover décrit des personnes qui agissent pour avoir une récompense ou pour éviter une punition. Messi ne fait pas partie de ce stade-là car il est considéré comme une autorité autonome. Le stade de Colbert
exprime la loi du donnant-donnant selon laquelle les gens font de quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Ce n'est pas le cas de Messi car il est cependant indépendant et dépend de son travail et de son talent pour avancer et non de la force de quelqu'un d'autre. Le stade 3 de Colbert est le stade où une personne commet des actes pour avoir l'approbation de d'autres personnes. Cependant, ce n'est pas le cas ici pour Messi car certaines personnes font des actes pour avoir lui son approbation et non le contraire. Le stade 4 définit une personne qui fait les choses parce que le règlement ou la loi l'oblige à le faire. Je pense que de manière générale, les êtres humains ne sont pas toujours d'accord avec certaines lois, mais surtout obligés à les faire parce que c'est la loi et c'est ce qui est obligé de faire. Le stade 5 stipule le fait que la personne agit pour le mieux-être de la société, le bien commun. Cette personne a un esprit critique personnel et se soucie du bien individuel pour le droit commun. Mais si se rattache à ce registre parce que la plupart des actes qu'il pose sont des actes que son esprit critique approuve. C'est le cas par exemple lorsqu'il enfreint le règlement du football pour rendre hommage à Maradona, l'un de ses plus grands idoles. De par ses actes et sa correspondance au stade 5, Messi assure le respect de sa dignité et de sa personne en tant qu'être humain. Le stade 6 illustre les personnes qui agissent selon les principes moraux universels en respectant des valeurs comme la justice, l'égalité, le respect des droits et des valeurs. En d'autres termes, ces personnes ont atteint une certaine perfection morale. Ceci n'est pas le cas pour Messi, car même si c'est ça, Stam accomplit de bonnes choses, il fait souvent de mauvaises choses par égoïsme. Il est difficile pour un être humain d'atteindre ce niveau moral et encore moins pour notre bien-aimé Star. L'expérience de Milgram fut qu'une personne soit encouragée à injecter une charge électrique de plus en plus forte à une autre personne sous l'influence d'une autorité, pour montrer à quel point l'autre humain est capable de faire du mal lorsqu'il est influencé par une autorité. Plus de la moitié des gens n'ont pas contredit cette autorité. Ces personnes correspondent plus ou moins au stade 1 à 4 de l'échelle de Colwell car ils agissent de manière hétéronome. Cependant, d'autres personnes ont décidé par autonomie d'arrêter. Ces personnes appartiennent au stade 5 de l'échelle de Colwell. La figure principale d'une équipe est le coach, mais les réactions que Messi a pu accomplir offrent une certaine autorité dans l'équipe. En fonction de l'état du match, il arrive souvent de juger lui-même que la rencontre va mal et que la stratégie que le coach a adoptée est mauvaise. C'est dans ces moments-là qu'il prend le ballon et qu'il snob tous les autres joueurs pour essayer de faire la différence lui-même. Souvent, ça marche, mais souvent ça marche pas. Mais dans le deux cas, il assume volontairement la responsabilité de faire cela. Il lui arrive aussi de ne pas suivre les instructions de l'entraîneur lorsqu'il se demande de tirer le coup de pied arrêté dans les matchs où la victoire est à portée de main. C'est alors qu'il offre le ballon à d'autres joueurs qui peuvent être en période difficile ou des jeunes qui ont besoin de confiance. Alors, on voit que les actes de Messi ne sont pas influencés par une autorité et que s'il devait participer à l'expérience de Milgram, il ferait partie de cette minorité de personnes qui arrêteraient si bien sûr sa moralité prouvait cela négatif. Messi a connu un gros dilemme moral. C'était lorsqu'il a voulu quitter son club et que le président de ce club l'a empêché de le faire en le forçant à rester. Il avait pour option de saisir la justice, ce que son père l'a d'ailleurs suggéré pour se libérer. Mais sa moralité l'a poussé à rester un an de plus à Barcelone. Il dit ne pas être capable de poursuivre en justice le club qui a donné la chance de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Son choix s'est montré résilient car depuis lors, beaucoup de choses se sont améliorées et il est plus proche de rester que de partir maintenant. La fierté de Messi se trouve dans la famille qu'il a fondée. Pour lui, ceci vient bien avant le football. Mais sur le plan footballistique, il dit être beaucoup plus fier des trophées qu'il a rapportés dans la douleur avec toute son équipe plutôt que les trophées qu'il a rapportés de manière personnelle. Cette vision un peu plus différente des récompenses font ressortir en ce joueur un certain côté altruiste. Messi a progressé moralement, c'est-à-dire qu'il n'était pas la personne altruiste qu'il est aujourd'hui. Il était beaucoup plus centré sur lui-même.
Mais avec le temps, son autorité, le statut qu'il a pu s'acquérir a fait ressortir de lui une meilleure personne sur le plan modèle, à savoir une personne beaucoup plus altruiste. En plus de cela, ils sont beaucoup plus concernés aujourd'hui quand il s'agit de venir en aide aux autres plutôt qu'auparavant.